Et désormais, on passe à notre page culture avec Florent Crèvesec. Coup de projecteur ce soir sur l'un des grands événements parisiens de ce début d'année, la rétrospective consacrée au photographe français Robert Doisneau. Allez, l'occasion pour nous de replonger dans l'univers poétique de ce génie de la photo. Regardez. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe. Et bonsoir Florent, vous m'avez fait plaisir avec cette belle musique et ces belles photos parce qu'il faut dire que l'événement est de taille. C'est la première grande rétrospective consacrée à Robert Doisneau et ce depuis près de 20 ans. Ouais, 18 ans exactement. Et encore à l'époque, dans cette exposition parisienne, il n'était question que du travail parisien de Robert Doisneau. On le sait, Robert Doisneau n'a pas photographié que Paris. Donc cette exposition nous permet de redécouvrir Doisneau, disparu en 1994, dans l'ensemble de son œuvre et de son travail. Redécouvrir cet artiste, ça a quelque chose de dingue quand on le dit, parce qu'on a l'impression de très bien connaître Robert Doisneau, surtout quand on regarde son œuvre emblématique, iconique, à savoir Le baiser de l'hôtel de ville. Ce cliché, il n'y a pas d'autre mot, date de 1950. Ces deux jeunes Parisiens qui ont posé pour Doisneau et le magazine américain Life ont fait le tour du monde et l'auteur de la photo dira ces mots. C'est le symbole d'un moment heureux. Et voilà tout le problème de Robert Doisneau, mon cher Nicolas. Cet homme est devenu à nos yeux l'auteur de ces photos qui sont celles d'un Paris typique, populaire et heureux. Avec la joie de vivre. Ouais, c'est ça, un noir et blanc souriant, insouciant, bref, des images de cartes postales. Eh bien, que nous apprend cette rétrospective parisienne dans laquelle nous entrons? Une chose que nous avions oubliée en chemin. Eh bien, ce photographe est certes celui d'une certaine insouciance, celle de la jeunesse, mais c'est aussi le témoin d'une époque qui précède et qui suit l'après-guerre, donc le révélateur d'un désœuvrement, de la grande pauvreté de ces années, donc d'une certaine gravité. On va regarder l'image d'une petite fille qui date de 1947, c'est elle. Doisneau nous la présente comme une réfugiée, et cette femme qui va suivre. Doisneau l'appelle Madame Titine. C'est elle. Voici, c'est elle. Nous sommes en 1950. On devine qu'elle vit dans un véritable taudis et pourtant on est en plein centre de Paris, dans le quartier de l'Arsenal. Donc voilà l'envers de la carte postale. Voilà aussi une réalité de la France que Doisneau a voulu nous montrer, exposer et immortaliser. Il n'y a pas que le baiser de l'hôtel de ville, il y a effectivement l'envers de la carte postale, comme vous nous disiez Florent, la partie un petit peu plus sombre de ce Paris de l'époque. Ouais, c'est exactement ça. Un Paris de l'époque, un côté sombre que Doisneau a vécu quand il est de sa naissance jusqu'à son adolescence, durant toute sa jeunesse. Écoutez ce qu'en dit l'une de ses filles, l'une des filles de Robert Doisneau, qui aujourd'hui eh bien, gère le patrimoine de son père. Quand on regarde le décor, c'est épouvantable. Les 30 Glorieuses, c'est pas du tout des années glorieuses matériellement. Les 30 Glorieuses, c'est la reconstruction d'un pays où il n'y a plus rien. On a voulu que l'exposition s'ouvre sur l'enfance. D'une part parce que c'est quand même une partie de la vie qu'il a photographiée tout le temps, jusqu'au bout, que dès qu'il était en compagnie, s'il y avait des enfants un petit peu plus loin, il se précipitait vers les enfants, et que si on fait une analyse à 3 sous, ça s'explique assez bien. Lui n'en avait pas eu vraiment d'enfance. Il est né en 1912, 2 ans après, c'est la guerre de 14 qui commence. Son père part à la guerre. Le père ne revient qu'en 18. Il découvre son père 4 ans plus tard. Et 2 ans plus tard, c'est sa mère qui meurt de tuberculose. Et donc, toute cette enfance qui lui a été confisquée, dès qu'il a un appareil photo, il va se précipiter vers les enfants libres, complètement, dont on sent qu'ils ne sont pas forcément extrêmement bien élevés et obéissants. Justement, c'est ça qui va le fasciner. C'est ce qu'il n'a pas vécu, lui.
Bon, dans cette expo, il y a également tout ce qui a fait de lui une star mondiale de la photo, hein, Florent. Oui, bien sûr, et tous les ingrédients sont là, des choix très personnels, une manière de faire, une philosophie de travail qui pouvait se résumer en 3 mots qu'il a rédigés et érigés en règle absolue. Curiosité, désobéissance et émerveillement. En premier lieu, on l'a dit, il y a l'enfance, mais il y a aussi énormément de photos d'artistes, dont ce très amusant portrait de Picasso avec des petits pains en guise de main, ou son grand copain Prévert en pleine réflexion devant un ballon de rouge à une terrasse de bistrot. Nous avons les reportages dans les usines, comme ici dans les ateliers de la marque automobile Renault, dont il a été l'employé pendant 4 ans. Doisneau a également, et ça je l'ignorais totalement, couvert les grandes soirées de la bourgeoisie parisienne. Autre détail que j'ai découvert en visitant cette exposition, c'est que Doisneau a bossé pour la pub, il a bossé pour la publicité, et même dans cet exercice pourtant très encadré, eh bien, il a imposé son style, il a imposé son esprit. Écoutez les explications. Il appelait donc son travail publicitaire soit le travail beefsteak ou alors les niaiseries publicitaires. À l'atelier, le dossier est encore intitulé boîte niaiseries publicitaires. Donc pour lui, c'était une contrainte, mais une contrainte qu'il savait toujours contourner en réinsufflant dans des commandes qui étaient parfois un peu sèches, brutales et très embêtantes pour des artistes. Il réinsufflait sa patte. Et sa patte, c'est l'humanisme et c'est le réalisme poétique. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est de voir que même sous la contrainte, il arrivait à engager finalement le spectateur, le futur consommateur dans une voie vers le rêve. Robert Doisneau, l'exposition Instant Volé, bien sûr on a le baiser de l'hôtel de ville, on peut même rentrer à l'intérieur de cette scène. C'est au musée Mayol à Paris jusqu'au 12 octobre et pour ceux qui n'ont pas la possibilité de venir sur Paris, il y a ce bel objet, c'est le catalogue de l'exposition aux éditions Tempora. J'irai voir cette expo magnifique. Merci beaucoup, Florent Krebsek. Merci à vous.